Du coup, on va lancer Quichotte. Si vous l'avez bien craqué. S'il veut bien. Donc, quand on arrive sur Quichotte, ça, vous pouvez juste enlever. Et pareil, il faut vous demander de vous enregistrer. Vous foutez X. On ne veut pas de ça, quoi. On est offline. Donc, en bas à droite, on va importer. Alors, si vous débarquez depuis Blender, envoyez un fichier FPX. Donc, comme pareil, ça vous garde tous vos matériaux. Sur Alias, c'est les calques qui deviennent les matériaux. Et donc là, on en est à donc sur le bureau, je pense, et c'était fuck, je suis où le truc. L'ancien, voilà, c'est celle-là, théoriquement. Donc déjà là, ouvrez tout. Et ce qu'on va faire, c'est la seule chose que je vais changer, c'est deux trucs. C'est garder la position relative à l'origine, ici, en position. Comme ça, par exemple, si vous voulez changer vos jantes, vous les changez dans Alias, vous les réimportez, au fait, il les remet à sa place. Si par exemple, Florian, travaille un pare-brise, tu travailles sur Alias, tu exportes uniquement ton pare-brise, et comme ça, quand on le rajoute à la scène, il reprend sa place telle quelle, il n'y a pas à le bouger. Et ici en bas, au lieu que ce soit par objet, on va faire par calque. Parce que nous, on a mis sur Alias, encore une fois, ça c'est spécifiquement un Alias, parce qu'on a mis chaque matériau dans un calque, comme ça, lui, il comprend que chaque calque est un matériau séparé. On va importer. Je vais éditer une petite musique d'attente, comme ça la vidéo elle est plus complète. Oula. Ah, parce que j'aurais dû mettre l'axe des X, l'axe de haut c'est l'axe des Z. C'est pas grave. Donc là, elle a fait un tonneau, c'est pas très grave. Au pire des cas, ce qu'on fait, guys, j'ai vraiment besoin que vous soyez avec moi. Donc, je vais mettre, il y a deux boutons à voir. Il y a espace et il y a M. Pourquoi le bouton M ne veut pas marcher? Pour matériaux. Parce que c'est un clavier anglais. Oula. J'ai besoin des matériaux et ça veut pas s'afficher. C'est pas grave. Donc là, je vais faire ça pourquoi le bouton M ne marche pas. M, c'est pour matériaux. Donc, faire affichage au pire des cas et on va voir s'il y a fenêtre et les matériaux qui sont là. Il y a le ruban. Si, essaye. Hop. Voilà, on a les matériaux qui sont en M. Donc là, je les dégage juste pour, enfin, ils sont collés. Moi, je les dégage pour avoir une idée un peu plus, enfin, une image un peu plus clean. Donc, je vais fermer temporairement. Là, pour le coup, je vais me mettre dans espace. Je me mets sur scène et je me mets dans l'ancien Speedster. Et quand je vais dans position, bah, je vais lui faire une rotation de 90 degrés théoriquement. Je pense que ça devrait le faire. Non, c'est moins 90 pour le coup. Il est où le moins ici? Hop, non. Non. C'est chiant. C'est quoi? Je vais faire un 180 du coup, voir si ça le fait. Putain, c'est chiant. J'ai besoin de moins 90. J'arrive pas à écrire moins. Comment tu écris moins sur ton écran? C'est bon, j'ai réglé le problème. Voilà, on va dire OK. Je vais faire fixer au sol. OK. Donc, juste sans rien, là du coup, on est en mode blanc, on est en mode voilà. Ce qui est cool là-dedans, c'est que vous voyez déjà qu'il y a du poids. En sens, même sans matériaux, sans rien, elle a déjà du poids. Avantage de Quichotte, désavantage, c'est que Quichotte est une sphère. Donc en fait, le studio, il est déjà préétabli. Donc comme je vous dis, pour faire une image rapide, c'est très très bien. Pour créer un univers et la balader dans la route, Blender ou Unreal sont mieux parce qu'on peut créer des univers autour. Mais pour le coup, pour une image rapide, lui, il est pas trop mal. Donc là, pour le coup, si vous avez une bonne carte graphique, on va mettre le mode GPU. Donc pareil, typiquement, Quichotte, avant, travaillait sur CPU. Et c'est là où, en fait, on a besoin d'une carte graphique parce que du coup, un rendu sur une carte graphique est genre 10 fois plus rapide qu'un rendu sur le truc de RAM. Si vous n'avez pas une carte graphique assez forte, c'est que vous n'aurez pas cette option-là.
D'où le besoin d'une NVIDIA, préférablement une RTX. Les GTX fonctionnent aussi, mais ce qu'il y a de mieux, c'est RTX. Ça, c'est le ruban, donc c'est le bouton R que j'aime jarter. Moi, j'aime bien avoir une image devant moi où il n'y a pas 50 millions de menus, comme ça je vois un peu ce que je fais devant moi. Et donc là, l'ordi tourne très très bien et on voit un peu le volume. On pourrait éventuellement voir les défauts. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est mettre les matériaux et après on va travailler l'éclairage et après on va travailler l'environnement et le positionnement des caméras. Donc d'abord les matériaux. Comme je vous dis, il y a deux façons de faire. Soit j'appuie sur M pour les matériaux, et donc du coup c'est... Non, c'était celui d'avant. Et donc vous avez une galerie de matériaux qui est là. Donc là pour le coup, tu veux quelle couleur? On va tester. Donc je vais aller dans Paint par exemple, et je vais descendre, trouver une sorte de peinture métallique rouge. Et donc je vais cliquer, si vous avez bien organisé vos calques, on peut cliquer glisser. Et donc ça le met automatiquement. Et on peut forcément éditer toutes les couleurs qu'on veut. Si je veux éditer, soit je double-clique sur la carrosserie, et donc j'ai le matériau en lui-même. Et donc dans ce cas-là, je peux travailler la couleur du vernis, blablabla. Donc là, si je veux changer la couleur du vernis ou la rugosité du vernis, je peux juste cliquer sur lui, qui ne veut pas s'ouvrir pour une certaine raison. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Cool. Bon. Donc, ou bien je fais clic droit, éditer la matière. Et là, c'est bizarre parce que là, du coup, il veut vraiment pas s'ouvrir. C'est quoi? Je vais mettre un autre matériau pour voir si c'est le matériau qui est figé ou pas. Voilà. C'était peut-être un matériau qui était sculpté, enfin qui était figé. Donc là, c'est marrant, le vernis il est un peu rose, c'est pas trop mal. Et donc là, par exemple, je peux mettre la couleur de base un peu plus foncée, augmenter un peu la couleur métallique. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, selon les reflets, je les change même des fois selon l'environnement. Donc ça, on peut bidouiller sur la couleur autant qu'on veut. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive aussi à voir potentiellement les avantages, mais aussi les défauts de carrosserie. Pour l'instant, il n'y en a pas des tonnes. Là, c'est un peu chelou. À voir selon les environnements comment ça va se réfléchir. Du coup, je vais continuer. Là, pour le coup, je veux mettre un tissu, par exemple, un tissu. La majorité des matériaux sont, quand je double-clique dessus, donc là, quand on rentre, on est en mode diffus, donc c'est un truc genre générique. Je vais le mettre en mode, par exemple, peinture ou plastique. C'est quoi, juste peinture normale. Je vais changer sa couleur. Vous avez rugosité et indice de réfraction. Réfraction, c'est à quel point ça réfléchit. Si je veux que ce soit un peu plus mat, j'augmente la rugosité. Et ça devient un peu plus mat. Sauf que là, du coup, c'est juste le matériau, il n'a pas de texture. Donc, selon là où vous êtes, là, par exemple, j'ai mis sur le bureau des textures que moi j'ai. Et je vais vous apprendre comment, par exemple, plaquer des textures rapidement sur une image. Donc là, en haut, vous êtes dans le tab propriété. Donc c'est là, au fait, on dit comment ça va réagir avec la lumière, donc la réfraction ou bien juste la rugosité, dans le cadre d'une peinture. Dans d'autres, par exemple, il y a beaucoup plus de paramètres, mais peinture et plastique, c'est genre les trucs les plus basiques. Du bois, par exemple, c'est du plastique, mais avec une texture de bois. On verra ça tout à l'heure. Bref. Donc je vais mettre dans couleur et dans bosselage une texture. Donc dans couleur, je vais aller, j'ai cliqué dessus. Là sur le bureau, j'ai mis des HDR et des textures. Donc si j'entre dans texture, je vais aller dans tissu et je vais choisir un tissu au pif. Genre ça, un truc un peu gris, on va dire. Ou qu'est-ce que j'ai comme un truc sympa. C'est quoi? Je vais tester celui-là pour voir. Donc là, si je zoome un peu dessus, ça me fait un peu le truc un peu gris feutré. Donc je vais ouvrir tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est pas de la bonne qualité. Je vais chercher autre chose. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, on va tester celui-là. Lui, pour le coup, il est un peu trop grand, forcément. Il n'est pas très répétable non plus, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, si je veux changer la taille de ma texture, je vais juste baisser la largeur. Et ça va le faire progressivement. Là, c'est juste un truc plaqué dessus. J'ai pas un bosselage, j'ai pas un grain. Il y a plusieurs façons de projeter. Souvent, par exemple, dans Blender, vous êtes en mode UV. Là, on est en mode boîte, donc ça fait un peu un wrapping 3D autour de l'objet. Il y a aussi planaire. Donc planaire, par exemple, pour vous l'expliquer, si je fais déplacer la texture, voilà, là, il a projeté la texture sous ce plan-là. En bas, vous avez X. Donc là, du coup, il l'a projeté sous cet axe-là. C'est un peu comme les projections des courbes sur Alias. Et donc là, si je le mets sur Z, il le projette en vue de haut. La majorité, donc du coup, ça le fait bien ici, mais ça le fait bien pas sur le côté.
Ça, c'est juste des façons différentes de projeter la texture. La façon la plus simple dans 99% des cas, c'est juste faire boîte et changer la taille. Et ça devrait le faire. Si je veux par exemple mettre un bosselage ici, souvent vous téléchargez par exemple des textures où il y a la texture de bosselage qui est différente. Mais vu que c'est noir et blanc, je peux probablement faire la même texture aussi. Je vais remettre la même, c'est celle-là. Et ça va me faire un petit grain. Donc si j'enlève la couleur pour le coup, vous voyez au fait que ça m'a fait juste le bosselage sur la texture. Et ce qui est bien, c'est qu'au fait, ils sont synchronisés ensemble. Donc en fait, vous avez répétition, vous avez synchronisation. C'est-à-dire que si je change la taille de celui-là, ça va forcément me changer la taille de la texture qui vient avec. Donc ils sont synchronisés ensemble. Donc pareil, si je change la texture, la taille de la texture ici, ça va le faire. Si par exemple je change et je décide d'aller avec celui-là qui est un petit côté chevron, mais là pour le coup j'ai pas changé, une façon rapide de les synchroniser en gros entre eux, c'est faire un petit shift, clic et glisse, et comme ça quand je change celle-là, ça va changer l'autre automatiquement ensemble. Donc là pareil, j'ai un bosselage qui est particulier, je peux augmenter la taille du bosselage ou le réduire pour le coup pour que ce soit un peu plus subtil, ça dépend de ce que vous voulez. Et là on a un truc un peu typé chevron, même si ça colle pas, c'est juste pour vous donner un exemple. Si vous voulez une texture de cuir, bah pareil, je vais faire par exemple, je vais revenir là-dedans, je vais aller dans cuir, je pense que j'ai du leather, voilà. Et j'ai, ça c'est quoi ça? Ouais, ça fait un peu feutré. C'est quoi, on va rester sur celle-là, ça fait un peu plus moderne. Par exemple, si je veux du cuir, on va là-dessus, mais je trouve que c'est un peu con de faire du cuir. Je peux juste faire double-clic là-dessus, mettre du plastique, augmenter un peu la rugosité, changer la couleur du plastique. Là, si je veux par exemple que ça réfléchisse un peu, je sais pas moi, jaune ou rouge ou voilà, je veux que ça réfléchisse un tout petit peu, un peu rouge, histoire d'eux. Et là, pour le coup, j'ai pas nécessairement besoin de mettre une texture, je vais juste mettre un grain de, genre un bosselage de cuir. Et donc là, je vais mettre le bosselage qui est ici. Ça va me faire un petit bosselage, je sais pas si vous arrivez à le voir bien. Voilà. Je pense que la taille, elle est acceptable, mais je vais cliquer dessus, peut-être réduire un tout petit peu. Non, je vais être pas le PPP, je vais mettre unité de mesure. Changer la taille. Je peux augmenter aussi la taille du bosselage, mais franchement, ça passe. Donc là, du coup, j'ai une sorte de cuir ici. Je pense que globalement, ça, c'est un peu plus moderne. Donc, je vais faire clic droit, je vais faire copier la matière, je vais faire clic droit, coller la matière. Ou si je veux que ce soit la même, je peux faire coller la matière, appliquer la matière liée. Donc là, pour l'instant, je vais juste les laisser comme ça parce que ça va, quoi. Tu vois, lui, pour le coup, je vais le laisser en mode, tu sais quoi, pareil. Je vais faire clic droit, copier la matière, et je vais faire clic droit, appliquer la matière liée. Appliquer la matière liée fait que quand je change ça change ça en même temps. Et donc du coup, si je change la texture ou la taille, ou voilà, si je change l'un des deux, ça change l'autre en même temps. Et donc là, ils sont reliés ensemble. C'est une façon rapide de faire un genre copier-coller de texture en deux quoi. Donc lui, je sais pas moi, tu sais quoi, je vais le mettre en noir. Si j'ai pas envie de me faire chier, je le mets juste en noir. Voilà, rapidement. Mais par contre, jamais diffus. Diffus n'a pas de reflet. Donc mettez juste toujours du, je sais pas, de la peinture, on va dire. Et un peu de rugosité, et ça le fait. Copier la matière. Pareil, c'est un volant qui est vieillot, je vous donnerai d'autres matériaux après. Ou tu sais quoi, je vais faire différemment. Je vais faire copier la matière, appliquer la matière, non, copier la matière, appliquer la matière liée. Et lui, pour le coup, cette partie-là, je vais revenir dans scène. Donc ça, c'est espace. Je reviens dans scène, je clique dessus. Et je vais faire clic droit, je vais séparer la matière. Et elle, je vais la mettre en métal. Voilà. Je vais enlever ça. Et je vais juste laisser ça en métal un peu brossé, un peu plus clair pour le coup. Pour que ça fasse un peu métallique, et voilà, histoire de. Et là, pareil, copier la matière, clic droit, coller la matière. Voilà. Pour l'instant, ça fera l'affaire. Eux, on peut les mettre soit en métal, soit en couleur carrosserie. Pour que ça fasse plus léger, je vais faire appliquer la matière liée. Comme ça, c'est juste couleur carrosserie, c'est plus simple. Pour les pneus, je vous apprendrai à faire des textures de pneus, mais pour l'instant, pareil, je vais mettre peinture. Je vais faire ça en noir, mais pas trop noir, pour qu'on les voit. Je vais augmenter la rugosité. Le châssis, je vais le foutre. Le châssis, par contre, laissez-le en diffus, parce qu'on n'a pas besoin que ça, voilà, juste que ce soit derrière, pour le coup.
Ici, bah, tu sais quoi, je vais les mettre en métal, mais noir, pour que ça fasse des reflets un peu chelous, une fois qu'on allume ça. Là, si je mets de la rugosité, on verra, je sais pas. Donc au lieu de les mettre en peinture noire, je vais les mettre en comme si c'était du gunmetal en fait, comme si c'était des carabines ou des flingues, comme ça fait un peu teinté. Et donc selon les jantes que vous mettez, là pour le coup, je sais pas moi, je vais mettre pour la facilité, je vais mettre ça appliquer la matière liée, je vais mettre ça couleur carrosserie. Cette partie-là, je vais la mettre en métal noir aussi, métal noir, histoire que ça fasse un peu plus foncé et un peu de rugosité. Et lui, je vais le mettre en peinture plastique noire. Et on va plaquer le logo Lancia là-dessus. Est-ce que quelqu'un a le logo Lancia en PNG? Donc sur fond transparent, genre en blanc PNG. Passez-le moi. Donc il nous reste quoi? Bah en fait il nous reste à faire la même chose. Donc hop, copier la matière. Est-ce que là pour l'instant vous suivez avec moi? Appliquer la matière liée, copier la matière, appliquer la matière liée. C'est simple en fait quand quand il y a des matières simples. Copier la matière, appliquer la matière liée. Et donc pour le coup, ah bah tiens, c'est hop, copier la matière, appliquer la matière liée parce que c'est simple. Le plus vous avez des matériaux, le plus c'est chiant. Mais là, on n'a pas une tonne de choses. Genre là, par exemple, là, dans un vrai intérieur, on a des écrans, on a la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est le tissu, plus la partie plastique, plus la partie métallique. Globalement, dans un inter, on a beaucoup plus de détails. Mais le plus on a ces détails-là et cette variation de texture, le plus c'est réel et réaliste. Le mieux ça passe, en fait. Donc, il me faut bah, du coup les LED. Et donc là, je vais faire très rapidement. Il y a soit émissif, soit lumière de zone. Je vais aller dans lumière de zone parce que ça projette un peu mieux. Ce que je fais en général, je les passe en watts. Par contre, je les baisse radicalement parce que 1000 watts, c'est un peu trop. Et je vais dans l'avancée et je vais faire visible dans l'ombre. Et on va voir ce que ça donne. Je peux peut-être les baisser un peu plus. Et si tu veux les coloriser, bah, tu peux coloriser un tout petit peu ta... Toi, tu avais colorisé en rose la dernière fois, mais bon, tu sais quoi, je vais les laisser en bleu pour que ça fasse un peu moderne, ou violet. Histoire que ça fasse bien kéké, comme ça c'est bien fait. Non, ça va, ça va. Je suis curieux de voir une fois qu'on va passer en mode rendu ce que ça va donner. Alors après, c'est du temps réel en général. Et donc, sinon, si ça se voit pas trop bien, et j'ai l'impression que ça se voit pas trop bien, je vais faire différemment. Je vais faire émissif et du coup augmenter. Voilà. Comme ça se voit. Et du coup, bah, on va peut-être les coloriser un tout petit peu. Et je vais faire pareil à l'arrière. Je vais d'abord commencer par lumière de zone. Foutre ça en rouge pour le coup. Et voir si... Ouais, tu vois, parce que du coup, je veux que ça se diffuse. Après, c'est quand même des feux assez atypiques. Donc, je vais vous montrer deux façons différentes de faire ça. Là, pour le coup, la lumière de zone, son avantage, c'est que ça projette directement sur la carrosserie. Mais sauf que là, je ne vois pas trop bien. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais vous montrer une astuce pour qu'on ait un bel éclairage clean ici et en même temps le truc qui se projette sur le sol et sur la carrosserie. On arrivera à ça tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je pense que je vais peut-être laisser ça. C'est vrai que c'est tellement compliqué là qu'on le voit. C'est pas évident à comprendre, quoi. On va voir ça. Donc là, je vais juste vous apprendre à plaquer des textures. Voilà. Donc, ce qui manque, par exemple, c'est les logos, etc., etc. Là, par exemple, si je veux mettre le logo Lancia sur la petite partie noire qui est les jantes ici, bah, je vais double-cliquer dessus. Donc là, je vais vous apprendre à faire des étiquettes. Vraiment, c'est des stickers, quoi. C'est assez rapide. Je vais juste me mettre dans la bonne vue d'abord. Je vais double-cliquer là-dessus. Et donc, on a appris à utiliser bah, du coup les textures et les grains. Et là, je vais partir dans étiquette. En étiquette, je vais faire le petit plus. Je vais ajouter une étiquette en texture, pas en vidéo pour le coup.
Je vais aller dans le bureau, je vais la trouver ici. Si elle est en PNG, pour le coup, et donc vous avez théoriquement position qui est là, qui est déjà activée. Et tout ce que je vais faire, c'est juste cliquer là où je veux. Cliquer dessus, ça va me la mettre ici. Là, elle est un peu grande. Soit je peux prendre les trucs, les petits carrés et la bouger. Soit je peux aller dans les propriétés de la texture. Encore une fois, pas le truc en pixels par pouce, en unité de mesure. Je vais juste la réduire un tout petit peu. Je vais zoomer un peu dessus, je vais juste la replaquer. Ah. Je peux la bouger comme je veux, les rotate comme je veux, genre, ça c'est évident. Et ce qui est très important, c'est juste de cliquer le petit tic ici, quoi, pour que ça le fasse. Après, je vais le recentrer un tout petit peu. Donc si je veux le rebouger, je fais déplacer la texture. Et alors, je peux aussi faire une translation, juste comme ça, et le bouger, le placer là où je veux, quoi. Si je le veux un peu plus grand, hop, je le réagrandis. Et à la fin, je fais OK. Donc là, je vais voir si ça me l'a fait ici. Ça me l'a pas fait ici, parce qu'en fait, c'est le même matériau que j'ai mis. Donc dans cette, si je double-clique ici et je vais dans étiquette, vous voyez, c'est le même. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire dupliquer l'étiquette. Et je vais la déplacer. Et je vais cliquer ici. Et elle est déjà à sa place en vrai. Il faut juste la... Des fois, ça bougeote. C'est pas très grave. On va faire OK. Donc là, j'ai mes logos Lancia qui sont sur mes feux, quoi, sur mes pneus. Pareil pour la carrosserie. Si je veux mon logo Lancia ici, bah, je me double-clique un peu là-dessus. Étiquette. Étiquette. Bim. Je vais le placer ici. Trop grand. Unité de mesure. Un peu plus petit. Je vais le centraliser. Alors, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut aussi travailler les propriétés de l'étiquette. C'est que là, pour le coup, c'est une étiquette en plastique. Si je veux qu'elle soit genre métallique, je change les propriétés de l'étiquette en elle-même. Et donc, je peux aller propriété de l'étiquette, rajouter de la rugosité. Et donc, ça fait comme si ce sticker qui est ici, il est en métal rugueux ou plastique ou en émissif. Si vous l'avez par exemple en blanc et vous le mettez en émissif, bah, du coup, ça fait un truc qui s'allume, quoi. Et donc là, pour le coup, je sais pas, tu mets un logo Lancia ici, soit tu écris Lancia. Tu sais quoi, on va aller en mode classique, on va revenir ici, étiquette. Je vais faire dupliquer pour le coup parce que c'est une deuxième. Déplacer et je vais la foutre ici. Alors pour le coup, je pense que là, ça en fait un double, mais il faut descendre ici et ne pas mettre des deux côtés. Voilà, parce que du coup, ça, là, ça le projette d'un côté à un autre, quoi. Donc les deux côtés, on n'en veut pas, même pour celle-là, en fait. On veut pas les deux côtés. Je pense qu'elle n'est pas centralisée. C'est laquelle, du coup, c'est celle-là. Déplacer, je déplace. Okay. Et donc là, globalement, pour l'instant, en tout cas, pour mes textures, ça a l'air d'être fini, je pense. Là, pour le coup, pareil, j'ai pas. Là, ah putain, c'est dommage. Ça, tu vois, cette partie-là, bah, je l'aurais mise dans un autre, dans une autre couleur, je l'aurais mis en noir, j'aurais mis une texture de grillage, etc. Après, encore une fois, tu peux faire ton rendu et photoshopper, mais tant qu'à faire, oui, mais tant qu'à faire, autant juste prendre la surface en elle-même. Là, ce que tu peux faire, dans ce fichier-là, par exemple, supprimer les parties carrosserie, réimporter le côté body avec cette partie-là dans un autre calque, ça les remettra à sa place et c'est fait. Un petit pare-brise, pareil, tu le rajoutes, ça l'intègre un tout petit peu, parce que là, du coup, c'est un peu nul. Mais bon, c'est du détail. Là, c'est un peu trop lourd, je trouve. J'aurais préféré juste que tu fasses un truc un peu plus linéaire ou juste un peu plus haut. Tu vois, ça fait un peu... C'est un peu, voilà, c'est un peu fat, un peu ici, quoi. Ou bien juste pousse le sommet un peu plus vers là, quoi. Mais du coup, t'as un sommet qui est là, qui est un peu bizarre. C'est pas très grave. C'est quoi, vu que t'es dans le mauve, on va partir un peu dans le néon, quoi. Si on veut faire un peu kéké. C'est pas très grave. Donc, là, on en est juste au texturing. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Ça va? Good. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, c'est revenir dans espace et travailler mon éclairage. Là, au fait, on est en éclairage basique. Ce que je vous conseille de faire pour la majorité du temps, c'est de mettre en mode produit. Alors, le mode produit, pareil, on va tout éclairer. Ce que je fais, c'est j'enlève l'illumination au sol. L'illumination au sol, elle est très pratique quand on garde le sol initial et surtout quand on fait, voilà, vous voyez le petit halo de lumière qu'il y a ici.
parce que du coup, ça reflète un tout petit peu ça. Mais si je veux créer mon propre sol, si je veux créer ma propre scène, ça ne fait qu'alourdir le fichier. Donc, pour l'instant, on peut le garder, mais je vous conseille de l'éteindre globalement, parce que du coup, ça fait trop de reflets au sol et ça surcalcule. J'augmente globalement la qualité des ombres et je vais baisser un tout petit peu les qualités les rebonds de rayons. Ça c'est combien de fois deux objets miroirs rebondissent l'un dans l'autre. Alors si vous mettez deux miroirs, vous avez le reflet éternel. Bah là je le limite à 8 reflets. C'est juste des calculs qui rajoutent pas grand chose. Les caustiques par exemple, c'est tout ce qui est projection d'un verre au sol. Si vous mettez par exemple sur une table je sais pas, une bouteille en verre, vous avez le soleil qui tape à travers et vous voyez un peu ce que ça projette comme rayon de lumière sur le sol, c'est ça. Mais encore une fois, dans le cas d'une bagnole, ça sert à rien. Donc ce setting-là, je vais l'appeler, je sais pas, Joe, hop, histoire de. Et comme ça, si je repasse en mode basique, je vais repasser en mode Joe directement, ça le fait. Et donc ça, c'est juste des settings un peu, enfin des éclairages un peu basiques. Si je passe en mode caméra, pareil, on va tout augmenter. Pour l'instant, la caméra, j'ai pas grand chose à faire, mis à part potentiellement augmenter le champ de vision. Dans la caméra, honnêtement, vous avez l'inclinaison latérale qui est intéressante, ce qui fait qu'en fait, ça fait un petit truc un peu stylé selon l'environnement ou le cadrage. Et si j'augmente le champ de vision, le plus je l'augmente, le plus ça fait un fisheye. Là, si je le rapproche, ça fait un gros fisheye un peu exagéré. Je trouve qu'il ne faut pas trop exagérer. Moi, je le laisse à peu près autour de 60. De base, il est genre en 38. Moi, je le fais autour de 59-60. Selon la bagnole, selon l'angle, selon la caméra. Pour l'instant, honnêtement, il y a une inclinaison latérale. Donc, vous voyez, ça fait un peu de dynamique. Avec 0, en général, c'est très plat. Avec une petite inclinaison latérale, ça rajoute un peu de, je sais pas, de dynamisme, on va dire. Donc, mais pour l'instant, je vais le remettre à peu près à 0 pour que ça revienne. Et donc, pour l'instant, j'ai à changer d'éclairage et d'environnement. Et ce qui nous ramène au HDR et au site Polyhaven où on peut télécharger des HDR. Même chose pour Blender, même chose pour VRED, même chose pour celui-là. Quand je vais dans environnement, pareil, je vais ouvrir tous les réglages. Si je veux rajouter un environnement là-dessus, alors dans les matériaux de base de Keyshot, il y a pas mal d'environnements que je trouve un peu nuls. Il y a des studios qui sont intéressants. Donc là, je peux aller dans environnement. Donc il y a des studios qui sont intéressants, à la limite. On va dire celui-là, par exemple, ou je sais pas, peut-être ceux-là. Mais je les trouve un peu boring. Donc, ce qu'on peut faire, c'est genre cliquer, glisser, par exemple, celui-là. Allez, au pif, celui-là. Et donc, ça me fait un éclairage de studio. Pour bouger mon environnement, je fais CTRL, clic gauche, et ça fait pivoter un peu la lumière. Et donc, je fais espace, je reviens dans environnement ici. Et j'ai la hauteur de l'environnement, donc je peux bouger la hauteur de l'environnement. J'ai luminosité contraste, donc ça s'explique tout seul. Je peux même bouger les spots de lumière si je le veux. Et si je veux juste garder l'éclairage et avoir un fond neutre, je peux juste mettre couleur. Je mets juste une couleur grise ou genre peut-être grise avec un petit fond mauve à la limite, histoire de rester un peu dans la thématique. Dans ce cas-là. Et du coup, je garde les reflets de l'environnement. Mais du coup, j'ai juste un fond neutre, en fait. Je peux même mettre réflexion au sol. Donc, en fait, ça me donne un peu le côté studio pour faire les réflexions au sol. Et donc, dans ce cas-là, quand je retravaille un tout petit peu mes éclairages ici, donc là, tu peux vraiment les soigner comme tu veux. On peut aller dans éditeur HDRI. Enfin bref, on peut vraiment bidouiller dedans énormément. Mais là, pour le coup, je vais rester dans le truc simple. Par exemple, je veux un autre studio, pour le coup, si je veux un autre studio, pourquoi il ne veut pas ouvrir les matériaux? Allez. C'est chiant, il ne veut pas ouvrir les matériaux, je ne sais pas pourquoi. C'est lequel déjà? Voilà, c'est celui-là. Et donc, je vais aller dans environnement, je vais peut-être choisir un autre studio, et je vais cliquer glisser dans dans le tab environnement. Je peux cliquer glisser un autre peut-être un peu plus simple. Voilà, ça me garde la couleur de l'environnement, mais j'ai un autre type d'éclairage au fait. Pareil, je peux franchement rebaisser la hauteur. La hauteur est souvent un truc qui est très important.
Je peux augmenter un peu peut-être le contraste, baisser la luminosité ou juste augmenter la luminosité. Et avec le contrôle clic, bah, je vais juste pivoter pour voir quel est le meilleur environnement, mais aussi je peux les bouger en eux-mêmes. Ça, c'est beaucoup de temps à faire à faire comment dire, des tweaks. Ouais. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ou bien je peux aussi créer un environnement réel. Donc dans ce cas-là, on revient aux environnements que j'ai téléchargés qui sont ici, HDR. Et donc du coup, je vous en ai donné il y en a quelques-uns ici, mais bon, je vais les laisser. Lui, par exemple, on sait qu'on l'a travaillé ensemble auparavant. On a quoi? On a un truc réel, donc ce serait peut-être elle. Ouais. Voilà, je vais travailler ces deux-là pour l'instant. Et donc, pour voir un peu ce qu'on a, donc là, pareil, là, j'ai les reflets de l'environnement réel sur la bagnole. Et donc, pareil, pour voir un peu ce que j'ai cette ville-là, en fait. Donc là, pour le coup, dans ce cas-là, j'enlève les réflexions. Là, pour le coup, la bagnole fait un peu grande et surtout, elle est à la contresens, mais c'est pas très grave. C'est flow, donc forcément, c'est un rebelle. Je peux travailler la hauteur de l'environnement pour augmenter un peu la taille de mon environnement. Par contre, ce qui est chiant, c'est que voilà, dès que je bouge, il faut retravailler un tout petit peu la taille de l'environnement et la hauteur de l'environnement. Sinon, si je la veux par exemple dans cet angle-là, je peux faire hop, la placer ici, zoomer un peu dessus. Là, pour le coup, elle paraît un peu géante. Ce que je vais faire, c'est je vais réaugmenter la hauteur, non, rebaisser un tout petit peu. Non, c'est le contraire plutôt. Hop, un peu comme ça. Je contrôle-clic ici. Et elle est assez rapidement mise en contexte. Et pareil, je peux retravailler, par exemple, là, peut-être un peu plus de luminosité et un peu moins de contraste, parce qu'il y en a un peu trop, selon ce que vous voulez. Il y a une petite coche qui fait occlusion des ombres au sol, mais dans ce cas-là, si mon environnement il a une bonne ombre, je vais juste les laisser tel quel, quoi. Donc ça, c'est vraiment un moyen rapide d'obtenir du résultat rapide, pour le coup. Pareil, si je reviens dans caméra, je peux rebaisser la distance ou la réaugmenter si je veux faire un truc un peu plus exagéré. Mais encore une fois, 60, c'est à peu près correct, honnêtement, ça le fait. Et je peux faire une petite inclinaison latérale un peu comme ça ou comme ça pour que ça soit un peu plus dynamique. Et sur Photoshop, je mettrai par exemple des effets de floutage, etc. Ça, c'est bien pour les mises en situation. Là, si je vais dans Venise, par exemple, là, j'ai gardé l'environnement. On peut aussi juste choisir l'environnement en lui-même, à peu près. Et ça le fait. Le minimum que je vous demande, c'est ça. En arriver à une photo studio avec un environnement, un éclairage, un 3/4 avant, un profil, un 3/4 arrière, par exemple, un peu comme ça. Et avec le photoshopage des détails. Et si c'est mieux pour votre portfolio, et c'est mieux pour votre portfolio, je remets environnement. Soit vous mettez une image d'arrière-plan, soit un HDRI qui vous plaise d'emblée. Et il y en a plein pour le coup. Pareil, je vais rehausser un tout petit peu. Et là, on lancerait un rendu. Et pour le coup, là, j'enlève ce sol-là parce que du coup, j'en ai pas besoin. Et donc, ça fait un rendu assez rapide. Donc, au minimum, 2-3 photos studio. Peu importe le fond, ça peut être un fond gris, un fond... Enfin bref, là j'ai mis mauve, c'est pour rester dans le délire, mais faites ce que vous voulez. Tu peux même créer un studio et le customiser si tu veux un effet de néon. Du coup, tu peux revenir par exemple sur celui-là, ou peut-être sur celui-là, et dire, OK, éditeur HDRI, je vais prendre celle-là, je vais lui changer la couleur, je vais la mettre en mauve, et je vais prendre celui-là et je vais le mettre en bleu. Et donc là, on voit un peu les reflets bleu et mauve. On peut augmenter la luminosité et le rayon de chacun d'entre eux. Et donc là, pour le coup, on peut faire un studio. Et donc dans réglage, je reviens dans la couleur et je vais peut-être la mettre juste noire pour le coup. Et donc tu peux faire un petit réglage néon comme tu veux, quoi. Peut-être elle, je la mettre en rouge pour le coup pour que ça se voit un peu mieux. Et donc, dans environnement, je place mes lumières là où je veux. Là, pour le coup, dans éditeur HDRI, il y a trop de choses à vous apprendre. Éditeur HDRI, je peux aussi choisir avec celui-là exactement là où je veux que le pin de lumière se place.
Donc, je le plaque exactement là où je veux pour pouvoir un peu contrôler, je vais terminer, mon truc là. Et après, je le bougeotte comme je veux pour que ce soit... pour que ce soit exactement où je veux. Ou bien, par exemple, là, je choisis ça, je fous ça ici. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne quand on les intervertit. On les baisse, on les relance. Mais je pense que c'est un peu trop... ça sert à rien, en fait. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est... Pour l'instant, vous pouvez juste faire un rendu avec un... Oui, il n'est pas assez pétant, en fait, ça m'énerve. Voilà, je veux qu'il soit plus lumineux. Mettre 10. Yeah. Si tu veux du vrai néon, tu peux faire du vrai néon pour le coup. Et après, en bougeant avec contrôle, on le place, on replace. Mais honnêtement, pour l'instant, ça sert à rien. Juste un studio type classique, ça fera l'affaire aussi. Je vais reprendre ça. Une façon aussi, enfin, une façon assez stylée de faire, c'est genre si la carrosserie elle est un peu rouge, je fais un gris qui tend un peu, comme ici, qui tend un peu vers le rouge ou vers le bleu. C'est une façon très rapide de le faire et très facile à le faire. Une autre façon de faire, c'est si vous voulez que ce reflet soit un peu plus diffus, je vous apprendrai à le faire, mais pas pour l'instant. Je vous apprendrai d'abord à... Je pense que par exemple, dans ce cas-là, lui, c'est ce qui passait le mieux, mais avec le fond. Donc on peut le garder dans le fond ici, mais pour le coup, je vais revenir dans Réglages, je vais remettre la couleur. Ça passe très très bien aussi, parce que du coup, j'ai quand même des reflets qui se voient selon ce que je veux. Là, pour le coup, si tu veux mettre une texture, pareil, tu peux mettre une texture de un truc rouge PNG et on la met en texture émissive. Donc ça fait comme le truc de TDF1 quoi. Je sais pas comment on appelle ces trucs-là, c'est F1 stop. C'est quoi? Je vais faire F1 stop sign PNG. On va voir si on le trouve rapidement. Non, c'est pas le. Comment on les appelle? Anti-brouillard. Non, c'est quand il pleut. C'est chiant, je sais pas comment on appelle ça. Tu peux aussi le faire sur Photoshop, Fog. Putain, c'est chiant quoi. Oui, mais c'est pas celui de la Formule 1 quoi. C'est, bref, vous le trouverez, vous pouvez le faire en 2-2 et c'est quoi, je vais faire. On va voir un truc rapidos. Putain, il me donne littéralement un truc red. C'est quoi, je prends celui-là et voir si c'est un vrai PNG ou pas. Pourquoi pas. J'espère que c'est un vrai PNG. Et donc là, pour le coup, pareil, sur la texture ici, il y a déjà pas mal de textures. Je vais double-cliquer dessus, étiquette, nouvelle étiquette. Ah, c'est celle-là. Ah, c'est pas un vrai, putain. C'était un faux. Bon. C'est pas grave. Tu mets une texture. J'insiste. Pourquoi c'est dur de trouver juste un vrai logo, quoi? C'est très compliqué, quoi. Allez. Non, ouais. Ça? C'est un peu lent. C'est pas grave, je remettrai ça tout à l'heure. L'idée, c'est de mettre une petite texture ici, tu l'éclaires en rouge, ça le fait. Une petite astuce, si vous voulez aussi faire un petit sol avec une petite texture sympa, si vous voulez quelque chose d'un peu plus intéressant, on peut aussi rajouter un plan. Je sais pas si vous... C'est quoi, je vous le ferai pas cette fois, je le ferai une prochaine fois. Là, d'abord, ce que je veux, c'est passer à un rendu. Pour faire un rendu, vous faites un petit... allez, on va trouver l'angle d'abord. On va dire que c'est à peu près bien comme ça. Et je fais un petit rendu. Et dans les rendus, je vais faire... moi, ce que je mets comme paramètre, c'est les échantillons max. On va les mettre à 400 par exemple, ou 500. Là, pour l'instant, ça devrait le faire. Et dans la sortie, je vais mettre... Si vous voulez de la super haute qualité, vous y allez. Mais là, pour l'instant, je vais rester dans ça. C'est pas très, très dur. Et c'est tout. En fait, ça, je vais rien changer. Je vais juste lancer un rendu.
Mais par contre, avant ça, je vais aller dans Images. Et dans Images, pareil, ouvrez tout ça. Et ça, c'est les effets. Ça, c'est du Photoshop de l'image. Vous êtes avec moi ou pas? Donc là, ce qui est cool là-dessus, c'est qu'en fait, on peut, alors en basique, on peut juste régler un peu l'exposition de l'image. Donc ça, c'est juste pour retoucher un tout petit peu l'image et genre, tu sais, le contraste de l'image, par exemple. Les effets de vignette, vous savez ce que c'est qu'une vignette ou pas? C'est ça, le petit truc noir pour que ça se voit un peu plus. Là où vous allez kiffer, c'est l'aberration chromatique. Ça fait un peu les effets de photos. Attends, je vais peut-être les... Ça, si je l'exagère un tout petit peu pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Vous voyez un peu les effets de photos que ça fait ici. En général, ça fait un petit effet de... comme le truc d'effet 3D. Hein? Peut-être, ouais. Mais du coup, là, c'est un peu exagéré, forcément. Je vais peut-être le baisser à 1,5, 2, un truc comme ça. Juste pour que ça fasse un peu... Surtout si vous avez un environnement avec un soleil qui tape bien. Ça fait un peu effet photographique. Vous pouvez mettre un petit floutage. Le floutage, c'est surtout... Ça vend cette partie-là, surtout. Et ça mélange le contour de la bagnole avec l'environnement. Donc, si j'augmente, par exemple, l'intensité du flou, allez, à 20, je sais pas, je vais exagérer encore une fois pour que vous voyez ça. Donc ça fait un petit flouté ici, si vous voyez, hop, voilà. Ça fait, ça floute un tout petit peu l'image. Encore une fois, c'est un peu too much, mais ça fait le petit halo de lumière autour d'une partie qui s'allume. Et par contre, si vous voulez vraiment aller dans le détail, vous allez en mode photographique. Donc, again, espace, image, photographique. Et là, pour le coup, vous avez les courbes. Attendez, hop. Vous avez les expositions, vous avez par exemple le balance des tons, c'est pour la tonalité de l'image. Si on passe d'un truc très chaleureux à un truc très froid, selon ce que vous voulez, c'est des filtres Instagram en fait. Et là, vous travaillez les ombres et les lumières un peu plus en détail pour que ça pète. Donc ça, c'est vraiment travailler les courbes d'une image comme sur Photoshop. Ça ne rajoute rien au temps de rendu, en fait. C'est juste des filtres d'image. On peut lancer le rendu aussi et après le faire. Et le débruitage, ah, ça, c'est que ça tient... Merde. Le débruitage, c'est ce qui flingue un tout petit peu aussi, là. On va lancer ça, on va peut-être le balancer. Je sais pas pourquoi le débruitage, il lui a pas plu. Le débruitage, en fait, ça affine un tout petit peu le grain, surtout quand vous avez une image très longue, mais bon, pour l'instant, je vais, selon la carte graphique. Si vous pouvez faire un petit débruitage en mode GPX, en mode GPU, faites-le, sinon, bah, tant pis. Là, je sais pas pourquoi ça a déconné, pourtant c'est une bonne carte graphique. Je vais juste le baisser un tout petit peu. Bon, on va fermer, tant pis. C'est chiant, ça. Bon, tant pis, on va... Je veux pas que ça crache. Voilà. Donc on va pas faire de débruitage aujourd'hui. C'est pas grave. Une fois que j'ai mis les contextes de ma bagnole, là il y a un petit... Pareil, si vous avez je vais vous faire ça avec un petit environnement après. Si on a un environnement, dans la caméra par exemple, vous avez une profondeur de champ. Ça donne un petit effet 3D, ça donne un petit effet de profondeur. Et donc ça floute un peu tout ce qui est derrière la bagnole. Donc ça fait un petit effet 3D. Tout ça, c'est des images, des effets d'image envoyés photographiques. Mais dans un studio, pour l'instant, ça me suffit d'avoir juste une petite aberration chromatique rapidos, une petite vignette, et ça fera l'affaire. J'espère qu'on le voit un tout petit peu. Je vais faire un rendu. Et on va voir ce que ça va donner et combien de temps ça va prendre. Donc c'est un GPU. Oula, attends, il faut juste s'assurer que c'est en mode GPU. Donc là, c'est pas en mode GPU, donc je vais faire pause. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Je vais juste m'assurer que c'est quand même... Je vais appuyer sur le ruban. Pourtant, c'est censé être en mode GPU. Attends. R pour ruban. Espace pour... Ouais, ça doit être le faire. Espace pour tout ce qui est environnement. Scène, c'est là où vous avez tous vos éléments. Matière, c'est là où vous avez la matière en question. Environnement, c'est là où on règle tout ce qui est environnement. Voilà. Et M pour les matériaux. Donc espace, M et R. Ça, c'est les 3 boutons de base qu'il faut avoir. Un rendu. Je sais pas pourquoi ça le fait pas en mode... ouais, mode... Bah oui, c'est ça. 3050 Ti. Ok, c'est nickel. Ça devrait le faire. Rendu. Alors, des fois, ça déconne un peu. Alors, pour le coup, si vous voulez aussi, vous verrez juste une petite capture d'écran.
si vous avez un bon écran et tout, vous attendez 1 minute en gros pour que ça finisse de travailler et vous faites une petite capture d'écran. Et non, c'est juste tu lances un rendu, ça va, on est à. Bah, pour l'instant, on est à 19 secondes pour faire une image qui est de bonne qualité, mais c'est parce que tu as un ordi qui tourne bien. Enfin, tu as une bonne carte graphique surtout. Donc, une fois que c'est fait, si vous voulez faire des. Vous voyez, le débruitage, c'est ça. C'est des petits grains, c'est ça le débruitage. Je sais pas pourquoi ça déconne. Si on ouvre un peu les paramètres, on peut, pareil, retoucher un peu la photo, si besoin. Quand je fais OK, donc là, si je vais dans Keyshot ressources, vous avez toutes les couleurs, mais vous avez surtout renderings. Donc pour animation, c'est ici, pour les rendus, c'est ici. Et du coup, vous avez votre rendu, quoi. Alors pour le coup, là, ça a sauvegardé 2 images. Il y en a une avec et une sans les effets. Je vais voir comment séparer ça. Et là, vous avez votre image. Si vous voulez, pareil, plus rapide, si vous avez un bon écran, bah, en fait, on peut juste faire ça. Hop, on tourne par exemple dans l'autre sens, un peu comme ça. C'est marrant que ça fasse. Ça, c'est parce que du coup, j'ai changé en image, j'ai changé la tonalité. Voilà, on va le laisser un peu comme ça. Contrôle, je pivote, voilà, pour voir un tout petit peu mieux mon volume. Ça fait un éclairage un peu dramatique. Je vais aller en caméra, voir si une petite inclinaison lui ferait plus de bien ou plus de mal. Non, too much. Et si j'attends quelques secondes parce que j'ai une bonne carte graphique, je peux juste faire une petite capture d'écran ici sur le côté. Et pareil, ça le sauvegarde sous un nom chelou dans le Keyshot Resources. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre renderings directement, si vous allez l'utiliser, directement dans l'accès rapide. Comme ça, je clique directement dessus et j'y suis. Et donc là, j'ai une image qui est d'assez bonne qualité en. Ça va, selon encore une fois la taille de votre écran. Si vous avez un écran 4K, oui, vous pouvez vous mettre juste faire une petite capture d'écran, vous avez déjà un rendu 4K en quelques secondes, quoi. Donc, les petits plus au niveau des feux. Par exemple, là, si j'ai un feu, et donc encore une fois, si dans l'éclairage, je mets illumination au sol, ça fait ça, ça rajoute, c'est vrai que c'est plus stylé. Ça m'énerve qu'il n'y ait pas le denoise, je sais pas pourquoi. Donc là, tu sais quoi, je vais le laisser un peu comme ça. Tu sais quoi, je vais peut-être prendre un autre angle pour le coup, voir s'il y a. Et je découvre aussi ma bagnole en faisant des. Voilà, je peux par exemple ici mettre le petit reflet, donc je vais dans environnement, reflet au sol, ça rajoute un tout petit peu. Tourner un peu le soleil un tout petit peu. Il y a deux choses, il y a tourner le soleil dans ce cas-là de cet environnement, mais aussi le rehausser, le rebaisser. Là, il est un peu trop bas, je veux le rehausser un peu vers là. Je reviens dans l'environnement, je rehausse mon environnement, et je vais essayer de voir si en rehaussant mon soleil, bah, ça me fait un éclairage un peu plus dramatique. Caméra, je vais retourner ça dans l'autre sens peut-être. Ah, pour cibler aussi sur ça, vous faites clic droit et je vais faire définir la cible de caméra. Et donc en fait, mon objet, c'est ma bagnole principalement. Ou clic droit, définir la cible de la caméra. Ici, c'est en plein milieu. Comme ça, je l'ai. On va dire, voilà, petit 3/4 arrière qui fera l'affaire, peut-être un peu plus élevé. Ça dépend de voilà, ce qu'on veut. Mais je veux quand même qu'on voit cette ligne. Et pareil, si je veux photoshopper, si mon but c'est de photoshopper, là je le mets en contre-jour parce que mon but c'est de montrer ça aussi. Et voilà, si je veux pas lancer un rendu et que je me contente de cette qualité-là, bim, petite capture d'écran. Mais par contre, sur de la haute qualité, il faut lancer un rendu, quoi. Les vues aussi qui sont bien, c'est genre toujours la petite vue de derrière un peu comme ça, parce que du coup ça fait un beau bolide de monstre. Je mets la lumière un peu vers là parce que j'ai quand même envie de voir et je rebaisse mon environnement. Par contre, dans les vues comme ça, je vous conseille dans la caméra, d'exagérer un peu le fisheye, histoire que ce soit un peu plus badass, quoi. Contrôle-clic pour changer mon environnement. Tu peux aussi baisser selon l'angle que tu veux, en fait, on s'en fout. On va attendre quelques secondes.
Non, pas de rendu, j'ai juste fait une petite capture d'écran. Et pareil à l'avant. Ah oui, d'accord. Là, pour le coup, là, je suis en format 16 neuvième, enfin, un peu énorme. Quand vous allez dans Images, vous avez des présélections de format, si vous voulez, ou vous mettez ça exactement comme vous voulez. Donc là, par exemple, si je veux le mettre en format Instagram, j'en sais rien, je connais pas les formats, mais je peux le faire en mode portrait, je sais pas, 3-4 en gros. Voilà, ça fait peut-être un format. Par contre, la caméra elle est un peu trop exagérée. On va rebaisser ça. Et donc là, tu peux l'instagrammer entre guillemets quoi. Tu vois, c'est au lieu de retoucher au lieu de recadrer dans Photoshop, vous pouvez le recadrer d'emblée ici. Mais moi, j'aime bien libérer tout ça et garder plus de taille et genre voilà, si je fais ça, je vais rafraîchir ma scène. Je préfère garder toute la page et après tranquillement recadrer selon la voilà. Et donc voilà, on a les vues principales, petite capture d'écran ici. Ah, dans caméra aussi, vous pouvez aller en mode orthographique. Comme ça vous fait un peu une vue orthographique du pur profil. Vous pouvez mettre. Alors là, ce qui est un peu chelou, c'est que pour lui, la face, c'est le profil. C'est chelou. Ce que je fais en général, si je fais ça, je bougeote un tout petit peu pour avoir un peu mon sol. Bah là, je pense que mon éclairage, il est pas trop mal. Il est bien ciblé. Je peux juste rehausser peut-être l'environnement un tout petit peu. Et encore une fois, ça c'est la vue qui vend en général. Je le fais. Si vous avez une image de fond, par exemple, là dans environnement, j'ai environnement lumineux, couleur ou image d'arrière-plan. Donc si vous voulez plaquer une image d'arrière-plan enfin si vous avez une image d'arrière-plan, un fond quoi, vous le trouvez et on le met. Mais là j'en ai pas, donc du coup je vais laisser. Je reviens dans caméra, je me mets en perspective et voilà, j'ai les vues principales de ma bagnole. Donc encore une fois, 3-4 photos studio et une photo en ville ou dans le contexte d'utilisation globale en gros, bah ça devrait faire l'affaire. Là pour le coup, si je le mets un peu dans cette vue-là, dans ce cas-là, ça sature un peu trop. Je vais peut-être retravailler un peu l'image ou juste revenir en mode basique, tout simplement. Dans la caméra, je vais mettre une petite profondeur de champ et je vais cliquer et mettre le centre de mon objet. Je vais faire terminer, toujours faire terminer ou la petite tique ici. Et donc là, du coup, ça va me flouter un tout petit peu le derrière et garder ça. Donc ça fait un peu objectif, en fait. Le plus je baisse ça, le plus ça exagère le flouté. Et donc là, ça fait un peu photographique. Bon, c'est un peu trop exagéré, je pense, mais... Et donc c'est là où, par exemple, si j'avais un environnement qui pétait un peu plus, l'aberration chromatique, elle aurait été nickel. Ok? On va arrêter ici. Je vous donnerai plus de tutos la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je pense que pour démarrer, vous avez tout ce qu'il faut dans cette vidéo-là. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'était dur? Est-ce que... Bon, on va en parler tout à l'heure après. Je vais arrêter l'enregistrement pour le coup. 53 minutes.